chargé, nous allons passer au mot. Nous allons présenter l'hebdomadaire, sinon le programme relatif à l'Assemblée générale, date dimanche 20 février 2022. Lieu 5 rue Biliki, arrêt Jackson, Massingo, arrondissement 9, Thierry. Heure 14h30. Camarades membres du bureau exécutif national, camarades jeunes et femmes présents à ces assises, le mouvement du peuple patriotique du Congo, né sous les cendres d'une structure associative, a été créé le 23 novembre 2020 à Brazzaville. 2 ans après, il tient son assemblée générale extraordinaire dont le contenu sera bientôt connu. C'est ainsi que j'invite le responsable des anciens à prendre la parole pour son mot de circonstance. Merci. Je vais commencer tout d'abord par un mot d'introduction. Prêtez bien attention à l'audition. L'identité de notre pays est avant tout d'ordre écologique. Elle doit le demeurer pour le bien-être de nos concitoyens. L'histoire nous en dit plus. On ne peut parler de développement économique et social d'un pays sans parler d'aménagement du territoire, c'est-à-dire d'un projet politique à partir duquel s'articulent les lignes forces de l'organisation optimale de plusieurs groupes humains dans les espaces appropriés. Nous devons nous efforcer de tout mettre en œuvre afin d'éviter toute négativité sur les aspirations au changement et au progrès. Nous voulons alors le bâtissement d'une société plus juste et prospère. D'où naît l'idée réelle du changement de l'association à la création d'un parti qui va convier à une œuvre future de reconstruction avec des ambitions légitimes d'une population éminemment désireuse de rendre le pays digne de son prestige historique. La population doit être mobilisée autour des tâches concrètes de développement sur la base de leurs intérêts fondamentaux. C'est pour cela que la naissance du nouveau parti, qui est parti d'une association de jeunesse, doit conquérir et organiser pour mieux exercer le pouvoir de l'État, pour le mieux-être de la population. L'homme ou la femme, de même la jeunesse, doivent tout faire dans le processus du développement. La jeunesse doit faire face à son intégration dans la société actuelle en se mobilisant dans son éveil. C'est ainsi dire que nous allons parler de la naissance, la vocation et la description du mouvement du peuple patriotique du Congo, en sigle MPPC. De la naissance du MPPC, né sous les cendres d'une structure associative dénommée Mouvement des Jeunes Éveillés du Congo, en sigle MJEC, qui a été créé le 26 avril 2014 à Pointe-Noire, et soucié des moments difficiles que traverse notre pays, le Congo, sur le plan politique, économique, socio-culturel et religieux, le patriote panafricaniste Régis Friedrich Moreno a pris l'initiative de transformer cette structure associative en un parti politique dénommé Mouvement du peuple patriotique du Congo, en sigle MPPC, qu'il créa le 23 novembre 2020 à Brazzaville. De la vocation du MPPC, le Mouvement du peuple patriotique est un parti politique à vocation chrétienne et non chrétienne,
réunissant tous les Congolais, fonctionnaires, ouvriers, paysans, femmes, jeunes et adultes. Ces missions sont deux. Permettre à chaque citoyen congolais, quelle que soit son origine et sa position, de participer à l'édification du dessein commun de notre République. Donner une réponse adéquate à tous ceux qui espèrent la politique et veulent engager pour faire avancer la République sur la vie de la démocratie dans l'unité, le travail et le progrès. À associer les hommes de Dieu dans la prise de décision et dans l'organisation des élections, tant présidentielles, législatives et locales, préconiser la liberté, la justice, la démocratie, le progrès et la solidarité. La description du MPPC. La description du MPPC est basée sur sa devise, son logo, ses couleurs, son hymne, son idéal, son obédience politique, son idéologie et son cri de ralliement. De la devise est respect, égalité, progrès. Du logo, de forme circulaire, le logo du parti est représenté par un aigle qui tient dans ses griffes une clé au-dessus du paysage. L'aigle est un symbole qui représente l'ensemble des patriotes qui ont une vision lointaine des approches de solutions pour le Congo. La clé. La clé est le symbole qui représente l'ensemble des programmes ou de projets du Congo par les Congolais eux-mêmes. Le paysage. Le paysage est un symbole qui représente l'ensemble de toute l'étendue du territoire national avec ses ressources naturelles. Des couleurs. Les couleurs du parti sont le bleu, le blanc et le jaune. Le bleu est un symbole de la sagesse, de la vérité, de la pureté et de la fraîcheur. Le blanc est un symbole de la paix et de la sainteté. Le jaune est un symbole de la gentillesse, de la beauté et d'amour du prochain. De l'hymne. L'hymne du parti a pour titre « Patriote pour toujours ». De l'idéal. L'idéal du parti est de réécrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays, le Congo, avec un nouveau peuple rénovateur qui constitue la base doctrinale au réveil des esprits, des intelligences et des énergies en vue d'une meilleure prise en charge par les Congolais eux-mêmes. De l'obédience politique. Le MPPC opte pour l'opposition. De l'idéologie. Le MPPC a pour idéologie la social-démocratie. Du cri de ralliement. Le cri de ralliement du parti est « Patriote aujourd'hui, patriote demain, patriote pour toujours ». Je vous remercie. Acclamation nourrie et respectée, le président du parti pour son discours d'orientation. Merci. Sur votre respect, j'aimerais que vous vous mettiez debout en laissant que de scander la devise du parti. MPPC. Respect, égalité, progrès. MPPC. Respect, égalité, progrès. Merci. Union nationale du mouvement du peuple patriotique du Congo. Camarades membres du bureau exécutif national, camarades militantes,
militants et sympathisants du mouvement du peuple patriotique du Congo, distingués invités, chers camarades, aujourd'hui 20 février 2022, l'honneur m'échoit d'être devant vous dans cette somptueuse salle et vous prier de suite à votre grande représentativité à ces assises. Notre pays, le Congo, a connu depuis les indépendances plusieurs expériences politiques, aussi différentes les unes que les autres, avec leurs échecs et leurs réussites. De toutes ces expériences, c'est le Parti congolais du travail qui a marqué profondément l'histoire de notre pays. La longue période à succéder à la Révolution va susciter un grand espoir pour la noblesse de nos ambitions, de ces ambitions, à savoir bâtir un Congo prospère et démocratique, à l'instar des autres nations modernes du monde. Malgré des acquis indéniables engrangés sur le plan économique et social, le MPPC fait le constat que les progrès réalisés sont insuffisants. Le peuple congolais, dans sa majorité, croupit encore dans sa misère. La démocratisation du pays est toujours balbutiante et aucun signal fort ne présage d'un avenir radieux pour notre pays. Le fatalisme et le désespoir ont envahi le peuple et cela compromet l'harmonie sociale et l'avenir des générations présentes et futures. C'est dans ce contexte de crise et de division profonde du peuple, sur la question de la démocratie notamment, que notre parti, le Mouvement du peuple patriotique du Congo, en sigle MPPC, a été créé pour relever ces défis. En effet, le Mouvement du peuple patriotique du Congo, en sigle MPPC, créé le 23 novembre 2020 à Brazzaville, a pour mission principale de redonner à la politique de notre pays ses lettres de noblesse pour favoriser l'émergence d'une gestion responsable du patrimoine national et du destin de la communauté, de décomplexer les citoyens que nous sommes en nous redonnant confiance en notre avenir et faire de nous des citoyens optimistes, intègres et fiers de notre pays. Permettre à chaque citoyen congolais, quelle que soit son origine et sa position sociale, de participer à l'édification du destin commun de notre République. Donner une réponse adéquate à tous ceux qui espèrent à la politique et veulent s'engager pour faire avancer la République sur la voie de la démocratie, l'unité, le travail et le progrès. Associer les hommes de Dieu dans la prise des décisions et dans l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales. Préconiser la démocratie, la liberté, le progrès et la solidarité en vue de ces importantes missions et mettant à cœur un dicton congolais qui stipule, je cite, « Un seul doigt ne peut pas laver la figure ». Le mouvement du peuple patriotique du Congo se saisit de la bonne vision du pays et de la bonne conscience politique du parti Alliance, du président Mabio Mavungu Zinga, le parti que nous respectons dans sa gérance politique, économique et sociale, pour œuvrer ensemble afin de réécrire une nouvelle page dans l'histoire de notre beau pays, le Congo. Avec un nouveau peuple rénovateur qui constitue la base doctrinale au réveil des esprits, des intelligences et des énergies en vue d'une prise en charge par les Congolais eux-mêmes. Camarades dirigeants du MPPC, camarades militantes, militants et sympathisants du MPPC, chers invités, c'est dans cette optique que nous tenons cette Assemblée générale extraordinaire. Je vous exhorte, en tant que fils, frères et amis, à adhérer nombreux à cette prise de décision pour des lendemains meilleurs. Vive la République, vive l'alliance des deux partis. Je vous remercie.
coordination nationale du MPPC, camarades membres du bureau exécutif national, camarades membres militants et militantes sympathisants du MPPC, distingués invités, chers camarades, la femme, longtemps marginalisée sur les affaires politiques au Congo, est aujourd'hui considérée comme actrice principale dans l'animation des structures du parti, conformément à la Constitution de la République. Elle doit être la conseillère du peuple congolais dans sa maison qui est la première cellule politique, dans la rue, dans les associations et des partis politiques. Notre présence à ces présences assises caractérise notre volonté dans le dynamisme à participer activement dans la gestion des affaires politiques, économiques et sociales du pays. Ainsi, je vous exhorte à se mouvoir pour la transformation qualitative de notre pays selon les 3 journées glorieuses des 13, 14 et 15 août 1963. Par ma voix, nous, femmes du MPPC, adhérons massivement aux décisions annoncées par notre président et exhortons les participants à l'Assemblée générale extraordinaire de l'approuver par une déclaration. Vive la République, vive la femme, je vous remercie. De la coordination nationale du MPPC, camarades membres du bureau exécutif national, camarades militants, militantes et sympathisants du MPPC, distingués invités, du haut de cette tribune, les jeunes par ma voix vous saluent la jeunesse. Grande Énergie du Congo salue avec joie l'initiative prise par les dirigeants du parti dans le cadre de l'alliance avec les 2 partis. Cette alliance nous permettra d'éviter sans doute la fluctuation et des mouvements perpétuels des jeunes. Aujourd'hui, notre pays, le Congo, traverse des moments difficiles sur le plan politique, économique et socio-culturel. Pour remonter cette pente dangereuse pour la jeunesse, nous devons nous unir avec les autres partis. L'avenir est à nous. Je vous remercie. Vous avez dit le mouvement du peuple patriote du Congo. Le mouvement est créé, je ne sais pas pour son objectif. Est-il bénéfique aux générations futures, aux futurs Congolais comme les jeunes? Et que, je ne sais pas, je ne comprends pas l'importance du mouvement aux jeunes. C'est pourquoi je me suis intervenue pour demander qu'on puisse m'éclaircir un peu la partie. Merci. Votre question. Je vais vous répondre en vous disant ceci. En tant que l'initiateur du projet de création de la dite structure, ce qui revient à dire que j'ai une vision. Nous qui sommes des jeunes, la classe juvénile, le Congo de demain, il nous faut penser à l'avenir de notre pays et à l'avenir de nos futures générations. Le MPPC est un parti qui a 2 programmes, ou alors 2 projets de société. Dans ces projets de société, nous avons souligné, c'est un point qui me tient souvent à cœur, on a toujours dit, il nous faut décomplexer le citoyen en lui redonnant confiance en son avenir et faire de lui un citoyen optimiste, intègre
est fier de son pays. Vous allez parcourir ma petite phrase, tu vas comprendre que dans chaque concept, il y a une explication. Pourquoi décomplexer le citoyen que nous sommes? Parce que le Congolais aujourd'hui ne croit plus en lui-même, ne croit plus en son avenir. Le Congolais n'est plus fier de son pays. Le Congolais n'est plus inquiet. Voilà pourquoi, avant de penser au développement de notre pays, avant de penser au lendemain meilleur de nous et nos futures générations, il faut d'abord ramener le peuple sous la table de discussion et lui faire comprendre qu'il doit avoir la volonté de croire à un lendemain meilleur, de croire à lui-même et de croire aux autres. C'est ça notre vision. Parce que si nous mettons de côté les chances de croire à notre avenir ou de croire aux autres, nous ne ferons qu'empirer les choses. Voilà, en quelques mots, le combat que nous avions dans notre parcours politique. Hermès Gamboui. Je suis ici en tant qu'invité. Je suis venu assister à cette conférence-là. Mais depuis que je suis là, j'assiste et je vois que le parti a une alliance. Et je ne sais pas si c'était par inattention que je n'ai pas retenu le nom ou avec quel parti le MPPC a cette alliance. Et le parti avec qui le MPPC a cette alliance fait quoi déjà? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait pour le pays ou pour la jeunesse congolaise? Merci, c'est ça ma question. Vous dire, en tant que politique, pourquoi avoir choisi Brazzaville en premier? Et pourquoi vos idées se fondent à la jeunesse? Pouvez nous expliquer pourquoi la jeunesse congolaise et pourquoi Brazzaville en premier et non l'intérieur? Moi, c'est Kwamba Migloua, je suis invité ici. J'ai une question. À l'instar des grands partis de notre pays, est-ce qu'on peut affirmer que le MPPC a une personnalité juridique au niveau national? C'est ça ma question. Ma question c'est, parlons du développement du pays. Quels sont les enjeux géopolitiques que la partie peut contribuer pour le développement social et économique du pays à l'échelle planétaire? J'aimerais les enjeux stratégiques que la partie peut contribuer pour le développement du pays. C'est ça ma question. Le Congo de demain, ce sont les jeunes et vous devez à tout prix avoir des questions qui vont pousser les acteurs politiques à vous faire état de leur projet. Pour répondre à la première question de mon frère, en disant qu'il parlait de l'alliance avec ce grand parti, signer des accords pour l'heure, ce chapitre n'est pas encore ouvert. Pour l'heure. On a eu à s'entretenir avec le visionnaire, le leader de ce parti. On a eu un tête-à-tête avec lui. Et c'est quand nous allons repartir à Guatemala, on va évoquer des questions qui sont tellement importantes pour nous qui sommes des jeunes. Et c'est à partir de là on pourra avoir un compromis ou avoir, comment dirais-je, si tous nous tombons d'accord des points qui seront évoqués, c'est à partir de là nous pourrons maintenant passer aux accords. N'est-ce pas? Mais au ce qui concerne le parti, le MPPC, c'est un parti des panafricanistes. L'initiateur que je suis un panafricaniste. Et je suis fier de le dire. Alors, pourquoi avoir créé le parti? Premièrement, c'est d'abord par ras-le-bol. N'est-ce pas? C'est par ras-le-bol. Deuxièmement,
c'est pour faire à ce que le citoyen que nous sommes, nous soyons fiers de notre pays. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, vous avez affaire à des jeunes. Quand tu lui parles de son propre pays, ça ne lui intéresse pas. Quand tu lui parles de son avenir, ce n'est pas son problème. Le pays est en danger comme ça, puisque nous sommes les responsables de demain. Donc, le vrai combat aujourd'hui, pour les jeunes que nous sommes, il faut oser. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais ne fait plus confiance à son propre frère congolais. Aujourd'hui, le Congolais, pour lui, le pays à terre et ne pourra jamais se relever un jour. Qui a construit la Chine? Ce n'est pas un Français. Qui a construit les États-Unis? Ce n'est pas un Américain, ce n'est pas peut-être un Brésilien. Donc, avec l'espoir que nous avons perdu, moi j'ose croire qu'il n'y a qu'un Congolais qui peut reconstruire ce pays, qui peut rassembler les Congolais, qui peut améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Voilà pourquoi, voilà la raison par laquelle je me suis rabattu auprès de ce grand homme qui est Mabio Mavunguzinga. C'est ce grand monsieur que je suivais depuis fort longtemps. Ses propos, ses convictions, sa façon de faire, pour moi, c'est un homme idéal que je pourrais marcher, que je pourrais batailler ensemble avec lui dans ce combat politique. Alors, pour répondre au frère qui est derrière, la géopolitique, c'est ça? Ouais. Quand nous parlons de la géopolitique, on fait allusion aux deux parties du pays, du nord au sud. La géopolitique pour le MPPC, c'est de faire à ce que le parti soit représentatif. D'ailleurs, c'est ce que font les grands partis. Pour nous, les enjeux politiques aujourd'hui, c'est de faire à ce que nous ayons un état de droit républicain, avec des institutions républicaines. C'est ça. Nous voulons faire à ce que nous ayons une armée républicaine. Nous voulons faire à ce que la commission qui s'occupe des problèmes des élections, que cette commission soit peut-être pas nommée, mais votée au suffrage universel et direct. Comme ça, il y aura quand même du respect. Les enjeux politiques, pour nous, nous pensions qu'il est grand temps que les hommes de Dieu s'impliquent là-dessus. Pour répondre à la question de mon frère Fesnel, je l'appelle parti pour l'heure parce que j'ai la foi. Parce que j'ai toujours eu la foi dans tout ce que je fais. Mais en réalité, pour nous qui sommes les responsables de ce parti-là, c'est encore un projet, mais dans son sein, il y a vraiment des responsables. Il y a un secrétaire, il y a son adjoint, le trésorier et tout. Mais nous parlons, si nous sommes devant qui que ce soit, ou les autorités compétentes, on va parler en termes de projet, parce qu'en tant que patriote, on doit quand même respecter ce que dit la norme. Mais entre nous, on peut parler du parti. Mais devant les autorités habilitées, on parle en termes de projet. Et au sortir de Pointe-Noire, d'ici le 25 ou 26, je suis sûr et certain que le parti va avoir une autre forme. Et cela dépendra de ce que nous allons évoquer avec le responsable ou les responsables du parti frère qui est à Pointe-Noire. Donc je pense que c'est en un mot ce que je tenais à te dire.
modo, le parti n'a pas encore une forme juridique. Le parti a toujours eu un créateur, que je suis. Le 26 avril 2014, j'ai eu à créer à Pointe-Noire une association à caractère socioculturel. Je l'ai créée à Pointe-Noire parce que je vivais là-bas. J'ai pris l'initiative de créer ce parti à Brazzaville parce que je ne suis plus portoricain, je vis à Brazzaville. Et étant fondateur, je suis basé ici et avec l'appui de mes collaborateurs, je pense que le siège national doit être à Brazzaville. Pourquoi les jeunes? Quand vous regardez le nombre de la population que nous sommes, partout d'ailleurs même en Afrique, cette population est jeune. Et souvent les acteurs politiques, eux, ils visent que la jeunesse. Cette jeunesse qui est souvent marginalisée. Le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir, excusez-moi le terme, des politiques parfois dignes de ce nom, qui ne respectent pas leurs promesses, qui ne veulent pas à tout prix faire ce que veut la politique et ce que dit la démocratie. Mais tout le monde pense qu'à la jeunesse. On ne peut pas créer un parti sans pourtant parler de la jeunesse. C'est la jeunesse qui font la fierté, qui donne un peu de l'engouement à un parti politique ou à une structure donnée. C'est toujours la jeunesse. Voilà pourquoi nous pensons à la jeunesse et nous envisageons beaucoup de choses concernant l'avenir de cette jeunesse. Le pouvoir, les élections, tout parti politique. Mais c'est un problème de temps, c'est un problème de moyens. Quand j'ai répondu à la question de quelques frères, je leur ai dit que il nous faut se rendre d'abord à Pointe-Noire. Et au sortir de là-bas, c'est là où nous allons examiner toutes ces questions-là. C'est au sortir de Pointe-Noire. On doit d'abord arriver à Pointe-Noire. Traiter avec le président Mario, entouré de ses collaborateurs immédiats. Et une fois fini, c'est à partir de là où nous pouvons maintenant décider de faire quoi que ce soit. On a bandé le Bossolamino, on a bandé à Mboawate, on a bandé Bitumao depuis Pointe-Noire, depuis 2014. La Sanissa Liba jeune de Colabino, la Bassi Sénalibani, la Sanissa ma maman, la Sanissa ma papa. Et maintenant, bateau, maintenant, Bango, responsabilité. Maintenant, Italie ma papa. Et là, quand on tue à la Bango, on a eu ça qui a vous a dit que des nouveaux sous la caille, on a fait sa théorie, on a dit dans la jeune, on a dit dans le protocole conscientisé Bango, ou sous la caille, on a ça parce que, qui sauve la jeune, tout le cas, tout le monde a vu sur le mapa bébé. On peut dire que PPL, et tout le sala et le gouvernement. Na où est allé la jeune? Na constat où na sala qui mini, na copie parce que au cadre moyen. Vous avez la taille négative, vous avez le livre de la salité. Bon, le 26 avril 2014, plus précisément à Pointe-Noire, nous avons créé une association à caractère socioculturel dont l'objectif était celui de conscientiser la jeunesse qui se perd dans la nature faute d'encadrement. Et il y a eu pas mal de prouesses dans tout ce que nous avons eu à faire au niveau de la ville de Pointe-Noire. À partir de là, nous avons constaté qu'il était grand temps que nous rentrons dans l'arène politique
afin de défendre la justice sociale dans notre pays. Bon, mais en tant qu'association, une fois fini de conscientiser cette jeunesse, nous avons pensé qu'il faudrait insérer cette jeunesse au sein de la société. Et nous avons eu acheté quelques hectares, quelques espaces pour nous permettre de faire l'agriculture et l'élevage afin de générer les sous et de former cette jeunesse que nous avons eu à regrouper dans les différents métiers. Étant donné que je suis un patriote, je ne pouvais pas aujourd'hui me laisser manipuler. Voilà pourquoi, avec tout le combat et toutes les manœuvres que j'ai eu à faire au niveau de la ville de Pointe-Noire, vu mes services au niveau de l'État, j'ai vite compris que je dois m'impliquer sur le plan politique afin d'apporter quelque chose de nouveau dans mon pays. Je suis un ancien agent de CADAS, après avoir totalisé près de 14-15 ans de service. Un bon matin, on se réveille, on nous fait asseoir tous. Du coup, ça m'a intrigué. Je me suis dit, il est grand temps pour moi de rentrer dans ce combat politique afin de défendre cette justice sociale dans mon pays. Bon, notre objectif, premièrement, c'est d'abord instaurer un état de droit républicain dans notre pays. Deuxièmement, notre objectif, ça concerne le peuple congolais. Un peuple déçu, un peuple qui vit dans le fatalisme et le désespoir. Nous voulons à tout prix ramener ce peuple-là sur la table de discussion afin que nous redonnons à la politique sa force. Nous redonnons à la politique ses lettres de noblesse. Parce que nous avons constaté que le milieu politique de notre pays est longtemps resté le lieu où l'on pratique la démagogie. Un raccourci d'un enrichissement illicite au détriment de ce peuple-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pensions que le grand temps est arrivé afin de mettre en place les institutions républicaines dignes de ce nom afin de faire avancer notre pays. Nous avons pensé aujourd'hui d'avoir comme ami politique ce grand parti de M. Mabio Zinga. C'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. J'ai eu un tête-à-tête avec lui concernant ma vision et il était d'accord, ainsi que moi, convaincu de nos convictions. Et bien voilà pourquoi il m'a dit, il est partant, et s'il s'agit de parcourir le chemin politique ensemble, on va le faire. Et du coup, j'étais obligé de revenir à la base pour leur expliquer la vision et le mobile de mon voyage sur Pointe-Noire. Je pense que dans les jours à venir, d'ici peu, là, je vais me rendre, accompagné de mes collaborateurs immédiats. On va en discuter avec le président du parti Alliance, qui est M. Mabio. On va élaborer des points qui sont tellement importants concernant l'avenir de ce pays et l'avenir de la jeunesse congolaise. Et c'est au sorti de là, si nous poussions dans les pourparlers, si on a pu avoir un compromis, un point de vue commun, c'est à partir de là où nous allons pouvoir signer notre accord avec ce grand parti.